TCC 1311 Control your mind with praise. TCC 1311. Contrôlez votre esprit avec des éloges. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, si ce n'est la plupart, notre esprit peut être une source de lutte parce que nous sommes tous confrontés à pensées anxieuses et même tourmentantes que nous ne pouvons pas arrêter. Nous ressentons tous des pensées qui semblent venir de nulle part et sont inappropriées pour un chrétien. Et nous savons ce que c'est d'être épuisé mentalement. La Bible a beaucoup à dire sur notre esprit. La parole de Dieu établit une norme apparemment impossible, depuis nous disant ce à quoi nous devrions et ne devrions pas penser, pour promettre une paix parfaite à ceux dont l'esprit est fixé ou fixé sur Dieu. Ésaïe 26 2.3. L'Écriture nous dit de ne pas nous inquiéter, de ne penser qu'aux choses bonnes et pures, et de mettre notre esprit sur le ciel, pas la terre. Philippiens 4, 7, 8, Colossiens 3 2.1, 2. La question est, comment pouvons-nous fixer notre esprit sur Dieu et nous concentrer sur le ciel tout en vivant dans le monde le réel? Comment pouvons-nous éviter de nous inquiéter alors qu'il y a tant de raisons de s'inquiéter? Dans notre nouvelle série, nous essayons de répondre à ces questions et à d'autres, en considérant ce que les chrétiens sont censés dépendre de notre esprit. Nous avons plus à dire dans la leçon de ce soir. L'apôtre Paul a envoyé une lettre, une épître, aux chrétiens vivant dans la ville de Rome. La lettre était un résumé du message qu'il prêchait partout où il allait. Entre autres choses, Paul a prêché, ne sois pas conformé à ce monde, mais être transformé par le renouvellement de votre esprit. Romains 12 2.2, nouvelle version de la Bible King James. Ces personnes, et tous les chrétiens, ont déjà subi une transformation formidable en devenant disciples de Jésus. Ils ont reçu l'Esprit éternel et la vie de Dieu dans leur être, ce qui les a rendus ses fils et filles littéraux de Dieu par une seconde ou nouvelle naissance. Jean 1, 12-13, Jean 3, 3, 5, etc. Pourtant, Paul leur a dit, et à tous les chrétiens, qu'ils, nous, devons être transformés en renouvelant notre pensée qu'ils, nous, ne seront pas conformes à ce monde. Ce monde, son peuple et ses systèmes, est en rébellion contre Dieu et est contraire à Dieu. Et, même si les vrais chrétiens se sont soumis à la domination du Seigneur, nous avons grandi dans un monde c'est contraire à Dieu. Et nous en avons tous été affectés. Out notre moi intérieur, processus de pensée, personnalité, perspective, capacité de raisonnement, inclination morale, et la conscience, a été façonné et modelé par ce que nous avons vu, entendu, et expérimenté dans ce monde. Nous avons tous des attitudes, des schémas de pensée, des préjugés, des croyances, des opinions, une morale, des valeurs, qui sont contrairement à Dieu, mais nous ne le savons pas. Nous pensons que nos opinions et notre perspective sont correctes. Le résultat est que bien que nous ayons acquis une foi authentique en Dieu et que nous lui ayons donné notre cœur, nous ne pensons bien. Nous ne pensons pas comme Dieu pense. Dieu dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit le Seigneur. » Ésaïe 55 2.8, Louis II. Cela doit changer si nous voulons accomplir notre but créé en tant que fils et filles de Dieu. Nous ont été créés avec la capacité de recevoir Dieu par son esprit dans notre être, puis de le refléter, sa bonté, amour, sainteté, miséricorde, au monde qui nous entoure et lui apporter honneur et gloire. Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde. Que vos bonnes actions brillent pour que tous les voient, afin que tout le monde louera votre Père céleste. » Matthieu 5,14-16, Bible du Semeur. La façon dont vous vivez et agissez est basée sur votre façon de penser. Si vos pensées ne sont pas en accord avec les pensées de Dieu, vous refléterez une image inexacte de votre Père au monde qui vous entoure. Votre esprit doit être renouvelé ou rénové. Romains 12. 2. Que Dieu vous transforme intérieurement par un changement complet de votre esprit. Bible des bonnes nouvelles. Laissez Dieu vous transformer en une nouvelle personne en changeant votre façon de penser. NLT, toute votre attitude mentale doit être changée.
Barclay. Notre esprit est renouvelé ou rénové par le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Notre rôle dans cela le processus est la lecture régulière et répétée des Écritures, la parole de Dieu, et la méditation à ce sujet, passant-il dans notre esprit et nous y pensons délibérément. 2 Corinthiens 3h18. La façon dont nous vivons, notre caractère et notre comportement, est le résultat de notre vision de la réalité, de notre perspective, ou la façon dont nous voyons les choses. Et, ce que vous croyez de la réalité est basé sur l'information que vous avez reçue de ce monde tout au long de votre vie. Non seulement cette information vient d'un monde qui est contraire à Dieu, mais elle vous est parvenue par vos sens physiques, principalement vos yeux et vos oreilles, vue et ouïe. Mais vos sens n'ont pas tout l'effet dans toutes les situations parce qu'il y a plus dans la réalité que ce que vos sens peuvent percevoir ou être conscients. Il existe des réalités invisibles. Il y a des choses que nous ne pouvons pas voir parce qu'elles sont invisibles, comme Dieu Tout-Puissant et sa puissance et royaume, ainsi que ses saints anges. Ces réalités invisibles peuvent avoir un impact et ont un effet du changement dans cette vie. Colossiens 1, 16, Timothée 1, 17, Hébreux 11, 3, Marc 4, 39, 2 Corinthiens 4, 18, etc. Il y a aussi des choses que nous ne pouvons pas voir parce qu'elles sont encore à venir dans la vie après cette vie, telles que ciel, réunion avec la famille et les amis, l'inversion de la perte de la vie, de la douleur et de l'injustice, récompense pour le service fidèle à Dieu, la nouvelle terre, ce monde à restaurer les conditions de pré-péché. Seul Dieu, qui voit tout et sait tout, possède tous les faits dans toutes les situations. Dieu Tout-Puissant révèle ces réalités invisibles, la façon dont les choses sont réellement, à travers sa parole écrite, la Bible. Un esprit renouvelé voit les choses telles qu'elles sont réellement selon Dieu. Un esprit renouvelé pense en phase avec, en accord avec des réalités invisibles, ce qui affecte alors notre caractère et notre comportement. Un esprit renouvelé ne nie pas ce qu'il voit et ressent à propos de ce qu'il voit. Un esprit renouvelé reconnaît qu'il y a toujours plus dans la réalité que ce que nous voyons et ressentons sur le moment. Il faut du temps et des efforts pour renouveler votre esprit et effectuer un changement permanent dans votre vision de la réalité, votre perspective. La semaine dernière, nous avons commencé à parler de la façon dont vous prenez le contrôle de votre esprit sur le moment, tandis que la perspective, ou vision de la réalité, est en train d'être changée. Pour le reste de la leçon, c'est ce que nous allons traiter. Pour obtenir le contrôle, vous devez d'abord comprendre que vos sens physiques fonctionnent automatiquement, et ils communiquent constamment des informations du royaume vues à votre esprit. Lorsque votre esprit reçoit ces informations, les pensées et les émotions sont automatiquement générées, votre esprit commence à traiter l'information, à tirer des conclusions et à prendre des décisions sur ce que vous devrez le faire. Tu commences aussi à te parler toi-même de ce que tu vois et de ce que tu ressens. Ce processus ne se produit pas seulement automatiquement, il a lieu sans tous les faits concernant la situation, et dans le contexte de croyances, de préjugés et d'habitudes de réponse déjà établies. Vous ne pouvez pas arrêter ce processus automatique par un acte de votre volonté. Mais vous pouvez l'interrompre et en prendre le contrôle de votre esprit en choisissant où concentrer votre attention. Jésus nous a donné une grande perspicacité sur la façon de prendre le contrôle lorsqu'il a exhorté ses disciples à ne pas s'inquiéter d'où viendront les nécessités de la vie, nourriture, vêtements. Matthieu 6 2.25-34. Jésus a dit à ses auditeurs que lorsque vous voyez des choses qui vous causent de l'inquiétude, changez votre attention pour réalité invisible. Il leur a dit de regarder et de considérer les oiseaux et les fleurs. Regarder et considérer signifie plus que la vue physique. Les deux mots ont l'idée de noter soigneusement. Jésus a souligné que les oiseaux mangent et que les fleurs sont habillées à cause d'une réalité invisible. Dieu le Père prend soin d'eux. Son point de vue était, vous comptez plus pour lui que les oiseaux et les fleurs. Par conséquent, vous pouvez avoir confiance que votre Père prendra soin de vous. Le mot grec traduit par inquiétude, dans Matthieu 6h25, vient d'un mot qui a l'idée de distraction. Jésus leur disait, ne laissez pas ce que vous voyez et entendez vous distraire de l'invisible réalité. Changez votre focus pour ce que les choses sont vraiment. Dieu prend soin de sa création et il va prendre soin de toi. Jésus dit alors, ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, ou que porterons-nous. Votre Père sait que vous en avez besoin de toutes. Matthieu 6, 31-32, J. B. Phillips. Au fait, tu changes ta concentration et tu prends le contrôle de l'inquiétude, les pensées distrayantes, tu te parles de ce que tu vois et ressens. Rappelez-vous les réalités invisibles,
ou la façon dont les choses sont vraiment selon Dieu, et parlez-leur. Votre esprit ne peut pas penser une chose et votre bouche dit autre chose. Nous obtenons plus d'informations sur ce à quoi cela ressemble grâce à une lettre que Paul a écrite aux chrétiens juifs qui étaient subissant de graves pressions pour abandonner leur foi en Jésus, y compris des moqueries, des coups et bien des pertes. Hébreux 10 2.32-35. Paul a écrit sa lettre pour les encourager à rester fidèles à Jésus. Paul leur dit, « Courons avec persévérance la course que Dieu a placée devant nous, NLT, en regardant loin, de tout ce qui nous distrait, à Jésus, Amen, regardant vers Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi. Considérez celui qui a enduré une telle hostilité à l'égard des pécheurs contre lui-même, de peur que vous ne deveniez fatigués et découragés dans votre esprit. » Hébreux 12 2.1, 3. Louis II. Notez que Paul craignait que les pressions auxquelles ces personnes faisaient face ne les amènent à devenir fatigués et découragés dans leur esprit. Notez que Paul leur a dit de détourner le regard de quelque chose, ce qu'ils pouvaient voir et ressentir, pour quelque chose le Seigneur Jésus-Christ, qui est la source et la perfection de notre foi, de notre confiance et confiance en Dieu. Quand Paul a écrit ces mots, il venait de lister de nombreuses personnes de l'histoire d'Israël qui avaient fait exploit et ont enduré des moments difficiles en regardant, en se concentrant sur, en considérant, ce qu'ils ne pouvaient pas voir, réalité invisible. Examinons plusieurs exemples. Paul a rappelé à ses lecteurs Joseph, l'arrière-petit-fils d'Abraham. Les frères de Joseph, motivés par la jalousie, vendit Joseph en esclavage et dit à leur père qu'il avait été tué par des animaux sauvages. Genèse 37-50. Nous pourrions faire une série sur ce qui est arrivé à Joseph, mais considérons ces points pour notre sujet. Joseph fut emmené par des marchands d'esclaves en Égypte. Il endurait de nombreuses épreuves, mais Dieu était avec lui, et il est finalement devenu commandant en second en Égypte, responsable d'un programme de distribution alimentaire qui a nourri des milliers de personnes pendant une période de grande famine. Cela l'a finalement réuni avec sa famille. Dieu a fait 2 promesses à Joseph avant que ses ennuis ne commencent. Dieu a promis à Joseph la grandeur et il s'est engagé à donner à Joseph une patrie en Canaan, l'actuel Israël, Genèse 37, 5, 8, Genèse 35 2.9-12. La première promesse s'est accomplie à l'époque de la vie de Joseph, mais pas la seconde. Joseph est rentré chez lui. Peu de temps avant sa mort, Joseph fit la promesse à sa famille d'emporter ses os avec eux quand il est retourné à Canaan. Notez le commentaire de Paul, c'est par la foi que Joseph, lorsqu'il était sur le point de mourir, a parlé avec assurance de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Il en était si sûr qu'il leur a commandé de prendre ses os avec eux quand ils sont partis. Hébreux 11h22, Bible du Semeur. Non seulement Joseph était convaincu que Dieu ramènerait Israël à la maison, mais il savait que lorsque son corps est ressuscité d'entre les morts, il se tiendra à nouveau dans sa patrie. Job 19 2.25-26. Joseph vivait selon des réalités invisibles, Dieu avec lui dans le moment présent, aussi bien comme une restauration et une récompense future dans la vie à venir. Cela lui a apporté la tranquillité d'esprit. Le mot grec que Paul a utilisé pour Joseph parlant de ces choses signifie exercer, souvenir ou se souvenir. Joseph garda sa concentration en rappelant les promesses de Dieu. Moïse était un autre homme qui ordonnait sa vie selon des réalités invisibles. Moïse est né alors que les descendants de Joseph ont été asservis en Égypte. Exode 1, 4. Par une série d'événements, Moïse a fini élevé dans la maison de Pharaon comme un prince d'Égypte, mais a quitté cette vie pour rejoindre son peuple souffrant. Paul nous donne un aperçu de l'état mental de Moïse après qu'il soit retourné chez son peuple. Hébreux 11 2.27. C'était par la foi que Moïse quitta le pays d'Égypte. Il ne craignait pas le roi. Moïse garda la droite sur il part parce qu'il a gardé les yeux sur celui qui est invisible. Bible du Semeur. Les yeux physiques ne peuvent pas voir les choses invisibles. Voir, dans la déclaration de Paul, a l'idée de percevoir avec l'esprit, orientant la pensée vers l'objet. Moïse garda sa concentration, son attention, sur le Dieu invisible par sa parole, par ses promesses à son peuple, et cela a aidé Moïse à endurer. Moïse a écrit plusieurs des psaumes, y compris le PS 94. Notez un verset qui nous donne un aperçu d'esprit de Moïse, dans la multitude de mes pensées, anxieuses, en moi, ton réconfort est plus joyeux et ravir mon âme. V19, Bible amplifiée. Le mot confort a pour idée de soulager le chagrin ou l'anxiété. Le réconfort vient de la parole de Dieu parce qu'elle ne nous montre pas seulement la façon dont les choses sont vraiment, nous accédons au royaume invisible, il se révèle à nous par sa parole. Romains 15 2.4.
Paul faisait également référence à David, qui faisait face à de grandes difficultés. Les pensées intérieures de David étaient bien connues des peuples juifs à cause de ses psaumes. David a écrit le psaume 63 en se cachant du roi Saül en Judée dans le désert, une terre sèche et aride, ou assoiffée. I Samuel 22. I Samuel 23. I Samuel 24. Psaume 63 2.1, 5, 6. Ma chair se lamente pour vous, comme dans un pays aride et fatigué où il n'y a pas d'eau. Ma bouche te louera de ses lèvres joyeuses, quand je me souviendrai de toi sur mon lit, et méditerai sur toi dans les heures de la nuit. SV. Pendant que David prenait la garde de nuit, pour surveiller les animaux sauvages et aussi Saül et ses hommes, au lieu de se concentrer sur sa situation, David a choisi de détourner le regard de distraction à Dieu avec lui et pour lui. Se souvenir signifie se rappeler, penser et mentionner. Méditer signifie murmurer, à parler dans le plaisir ou la colère, et par implication, pour méditer. Dans ses psaumes en fuite, David se réfère fréquemment à lui-même comme étant dans l'ombre de Dieu, elle protectrice. David a écrit, « Car tu as été mon secours, et dans l'ombre de tes ailes je chanterai de joie » Psaume 63. 7. SV. Sois miséricordieuse envers moi, ô Dieu. Car en toi mon âme prend refuge. Dans l'ombre de tes ailes je me réfugierai jusqu'à ce que passent les tempêtes de la destruction. Psaume 57 2.1, SV. Dans le psaume 63, David vivait dans un désert sauvage. Dans le désert, partout où il regardait, tout ce qu'il pouvait voir était un paysage sombre et dangereux. Dans le psaume 57, David se cachait dans une grotte. Partout où David regardait, tout ce qu'il pouvait voir étaient les murs de la grotte. Pourtant, David choisit de se concentrer sur des réalités invisibles. Et dans les deux cas, il oriente sa volonté vers Dieu et ouvrit sa bouche. Mon cœur est ferme, ô Dieu, mon cœur est ferme et confiant. Je chanterai et fais de la mélodie. Réveille-toi, ma gloire, mon moi intérieur. Je te louerai et te rendrai grâce. Psaume 57 2.7, 9, Bible amplifiée. Louer Dieu de ta bouche remet l'accent sur lui, arrête ton esprit de courir et empêche ta bouche de parler continuellement de que vais-je faire. La louange est en fait la voix de la foi. Lorsque vous louez Dieu Tout-Puissant que vous ne pouvez pas voir pour l'aide que vous ne voyez pas encore, vous exprimez la confiance en lui et le fait qu'il est avec vous et pour vous et qu'il vous guidera à travers tout ce que vous affrontez. En conclusion, il faut du temps pour changer de point de vue et renouveler votre esprit au point où vous vivez avec la confiance que tout ce que tu vois est temporaire et sujet à changement par la puissance de Dieu et qu'il le fera te faire traverser jusqu'à ce qu'il te fasse sortir. Jusqu'à ce que vous en arriviez là, vous pouvez prendre le contrôle de vos pensées en louant Dieu sur le moment. À la louange à Dieu signifie le reconnaître ou dire qu'il est ce qu'il a fait, est en train de faire, et veut. Quand tu loues Dieu, tu te concentres sur lui. Tu détournes le regard de toutes les distractions vers la voie des choses sont vraiment Dieu avec toi et pour toi, Dieu qui t'aidera à traverser tout ce que tu traverses. Jusqu'à ce qu'il te fasse sortir. Beaucoup plus la semaine prochaine. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.